Dieu peut aussi tuer un homme. Il faut écrire. Lorsque son péché devient fédérateur des autres. Vous voyez, si j'ai autour de moi des fils spirituels fidèles, si moi je commence à marcher dans la compromission et qu'eux ils se sanctifient, Dieu est capable de me tuer pour les préserver eux. Vous avez compris comment ça marche? Oh! Donc Dieu peut dire, je vais tuer Francis pour que les Kitoko, les Banza, les Kabeï, tout ce monde-là ne puisse pas se compromettre et qu'il garde de Père Franck l'image d'un bon père, parce que Dieu protège aussi la réputation du oint, et que la malédiction qui va tomber ne puisse pas les atteindre alors qu'ils sont innocents. Alors Dieu peut tuer le père pour l'intérêt des fils, parce que le péché du père est devenu fédérateur. Est-ce qu'on m'a compris? Parce que n'oubliez pas que dans les principes spirituels, le Père n'applique pas l'onction, le Père applique le sang. Un Père spirituel dans votre vie a la valeur du Père dans la chair. C'est son parallèle dans le spirituel. Il applique le sang. Ce qui veut dire que quand il commence à mener une vie de péché, ne vous réjouissez pas, priez pour lui. Ne soyez jamais heureux de marcher derrière un homme qui vit dans le péché. C'est votre vie qu'il met en danger. Est-ce que vous avez compris? Quand vous apprenez que votre père vit dans le péché, priez pour qu'il se repente. Jeûnez pour que Dieu le ramène sur la voie. Moi, Francis, de mon vivant, jusqu'à ce jour, je n'ai jamais toléré une relation impure entre un de mes fils ou une de mes filles avec quelqu'un.